Que nous soyons ce matin visités par la parole de Dieu, que nous soyons visités par l'Esprit de Dieu ce matin. Nous savons que Dieu a toujours un plan et qu'il a toujours quelque chose à nous apporter, à nous transmettre. Alors nous allons nous mettre devant sa présence, nous allons lui demander, c'est vrai comme nous l'avons entendu, d'être à l'écoute de toutes choses et à l'écoute de sa voix. Amen. Nous allons donc ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe au chapitre 5, versets 1 à 7. Est-ce que vous m'entendez bien? Bon. Alors, livre d'Ésaïe, chapitre 5, versets 1 à 7. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis, il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle en a produit du mauvais. Et maintenant, nous avons la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui parle par le prophète Ésaïe. Il dit ceci d'une manière différente, dans un autre contexte. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en friche. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Nous arrêtons là notre lecture. Seigneur, au travers de ces paroles, il y a un avertissement. Tu es ce Dieu qui veille sur sa vigne. Tu es ce Dieu qui veille sur son peuple. Tu es ce Dieu qui veille sur chacun d'entre nous ici présents. Alors Seigneur, nous voulons être devant toi. Nous voulons être à l'écoute de tes enseignements, de tes encouragements, parce qu'au travers de ces enseignements, au travers peut-être quelquefois de ce qui peut sembler comme de la répréhension, en fin de compte, ce sont que des encouragements, parce que tu veux faire que nous changions peut-être d'orientation, que nous nous interrogions sur ce que nous vivions, afin d'être conformes à ta volonté, conformes à ton plan. Alors Seigneur, en ces instants, ouvre nos cœurs, ouvre notre entendement et notre esprit à la sensibilité de ta parole et de ton esprit. Amen. Amen. Donc, en ce récit, Ésaïe parle de l'Éternel comme de son bien-aimé. Terme que nous retrouvons dans la parole de Dieu, notamment dans le Cantique des Cantiques. Et bien sûr, dans le Nouveau Testament, quand ce terme est employé au singulier, il est à rapprocher d'une façon générale à Christ, le Fils bien-aimé, en qui Dieu a mis toute son affection. Nous le trouvons dans Matthieu, chapitre 3, verset 17, lorsque Jésus sort des eaux du baptême. Et un peu plus tard, lors de la manifestation de la gloire de Jésus sur la montagne, lorsque Jésus est transfiguré, là aussi, cette voix se fait entendre du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et il est rajouté, écoutez-le. Quelquefois, il y a des petits mots, simplement 2 mots, mais qui lui engagent. Des mots
qui nous interpelle et qui nous demande. Écoutez-le. Ne pas l'écouter comme on peut écouter un fond musical ou bien des choses, mais écoutez-le. Pesez les mots. Vivez les mots. Nourrissez-vous de ces mots que vous dit le Seigneur, que vous dit sa parole. Alors, nous le savons, le peuple de Dieu était le peuple bien-aimé de l'Éternel. Quelle grâce qu'avait ce peuple d'être un peuple choisi, un peuple élu. Et Dieu mettait toute son affection en ce peuple, en lui témoignant de sa bienveillance, de sa fidélité, de sa miséricorde. Bref, tout ce qu'un père peut faire pour un enfant qu'il aime, Dieu le faisait pour ses enfants. Alors que lui, le peuple, très fréquemment se détournait de son Dieu. Il retournait à Dieu quand ça n'allait pas bien, quand il y avait une petite complication, un petit problème. Au secours, Seigneur, sauve. Ben oui, mais autrement, ça allait bien. La question peut être posée de savoir si le peuple d'Israël, dans son ensemble, avait vraiment Dieu comme un Père bien-aimé et qu'il avait toute cette reconnaissance envers lui. Nous voyons tout le soin que Dieu a porté pour le bien de son peuple élu. Tel un bon professionnel de la vigne, il a travaillé le sol en enlevant toutes les pierres. Il n'a pas pris un pied de vigne comme ça, un cep, il ne l'a pas planté comme ça. Il a pris le temps de préparer le terrain. Il a pris le temps de nettoyer le terrain, d'enlever les pierres. Et il a planté ce qu'il y avait comme meilleur cep, en vue d'une récolte abondante et succulente. Ensuite, il a protégé cette vigne. Il a mis une haie, une clôture autour. N'est-ce pas l'image de ce que Dieu a fait de nous et fait pour nous chaque jour? Mais nous, est-ce que nous faisons pareillement? Parce que nous avons reçu, Dieu nous a donné des moyens, des possibilités à nous pour que nous-mêmes nous enlevions aussi quelques pierres afin de laisser toute la place. Comment voulez-vous que la parole de Dieu puisse germer dans les cœurs, dans nos cœurs, et s'enraciner profondément si nous laissons les pierres, si nous laissons les cailloux, si nous laissons toutes ces choses du monde qui nous envahissent et qui nous envahiront toujours si nous ne prenons garde. Vous avez beau couper les ronces, vous avez beau faire ce que vous voulez, les ronces repousseront toujours, et même encore de plus en plus vite. Il faut vraiment les arracher pour avoir la victoire. Que pouvait-il faire de plus pour son peuple qui lui était en affection? Et je dirais que le titre que je donnerais ce matin à ce temps, c'est celui-ci. Soyons une vigne fructueuse pour Dieu. Soyons de ceux et celles qui portent du fruit pour glorifier Dieu et pour lui montrer qu'il est notre bien-aimé. Nous l'avons choisi, nous avons choisi de le suivre parce que nous reconnaissons ce qu'il a fait pour nous. Nous reconnaissons qu'il est notre Créateur et nous voulons l'honorer. Amen. Donc, nous l'avons vu, Dieu n'avait pas fait preuve de négligence envers son peuple. Et non seulement il n'avait pas fait preuve de négligence, mais il avait nourri une espérance pour ce peuple. Il avait nourri une espérance en ce sens que ce peuple allait l'honorer. Et combien est-il déçu, nous l'avons vu dans ce récit. Il est déçu de ce peuple au cou raide, sans reconnaissance, envers celui qui lui a tout donné. Et il décide, dans son amour, il décide de marquer son mécontentement. Il va les mettre à l'épreuve. Oh, non pas pour le punir, mais pour le ramener à lui, après un temps d'errement et de désarroi, pour le ramener et faire en sorte que ce peuple
reviennent à Dieu. Et cela va se réaliser effectivement avec le peuple, avec les Babyloniens qui vont venir, qui vont les rendre captifs, cette captivité qui va durer 70 ans. Alors voilà, Dieu décide, et quand Dieu décide quelque chose, il l'exécute, il le fait. Alors voilà, plus de clôture, plus de fraîche rosée, plus de taille, plus de labour, un abandon de la vigne aux prédateurs, aux ronces et aux épines. Un spectacle de désolation. Un spectacle de désolation qui doit faire souffrir le cœur d'un père aimant, mais obligé de reprendre ses enfants pour les remettre sur le bon chemin. Beaucoup parmi nous sommes des parents et nous avons repris nos enfants, je le pense. Nous avons repris nos enfants. Oh, ça nous attristait, mais il le fallait. Et parmi nous, il y a des enfants qui sont là. Alors je vous dirais pareillement, les enfants, si vos parents vous reprennent, ce n'est pas parce qu'ils vous aiment pas. Bien au contraire, ils vous aiment, vos parents. Quelquefois, ils élèvent un peu la voix, c'est pour montrer l'autorité. Mais ils sont là et ils vous aiment. Je l'avais dit un jour au mien, je dis t'inquiète, je dis peut-être que parfois tu comprends pas. Mais tout ce qu'on fait, même si on le fait parfois mal, ça peut arriver. Mais on le fait par amour. Et c'est ça qui est important. Et sois sûr de ça. Et vous, les enfants, soyez sûrs que vos parents vous aiment. Et dans les Proverbes 13, il est dit ceci, un fils sage, on va dire un enfant sage, écoute l'instruction de son père ou de sa mère. Et je vais aller plus loin. Quand on a 25 ans, est-ce que nous avons encore tout compris de la vie? Est-ce que nous n'avons pas besoin encore d'écouter nos parents, pour ceux qui le peuvent? Et quand les parents ne sont plus là, c'est là qu'on se rend compte qu'ils nous manquent. Parce que nos parents nous ont devancés. Ils ont fait l'expérience de la vie. Et ce n'est pas parce qu'on a 18 ans et qu'on est majeur pour la mairie qu'on en a tout compris des choses de la vie. On a encore besoin d'en apprendre. Et je vais vous dire, on n'a jamais fini d'en apprendre. Jamais fini. Donc oui, les enfants, écoutez vos parents. C'est déjà le fait d'écouter les parents, c'est déjà porter du fruit fructueux pour Dieu. Parce que vous honorez la parole de Dieu qui dit « honore ton père et ta mère ». Et honore ton père et ta mère, non pas jusque 10 ans, non pas jusque 15 ans, non pas jusque 40, et ainsi de suite. Mais honore-les jusqu'à la fin de leur jour. Et entoure-les. Et ici, nous avons l'image d'une vie chrétienne qui, faute d'entretien, a donné libre accès aux prédateurs, une vigne abandonnée. Et nous connaissons la parabole de Matthieu, la parabole des terrains. Et quand la graine tombe sur un terrain qui n'est pas entretenu, elle va être étouffée, et elle ne pourra pas porter fruit. Et donc, Dieu, connaissant par avance nos besoins, il dispose favorablement toutes choses, afin que nous puissions avoir un libre accès à ce dont il nous a appelés. Mais est-ce que nous y prenons garde? Alors nous connaissons ce passage de Job 33, 14, 19, où il est dit que Dieu parle de différentes manières, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et quand nous prenons le détail, il y a des songes, des visions nocturnes, des avertissements, il y a parfois l'épreuve, la douleur. Mais on n'y prend point garde. Nous sommes arrêtés sur notre propre vision et nous ne nous laissons pas interpeller par la voix de Dieu. Quand tout va bien, c'est merci Seigneur. Quand tout va mal, c'est pas normal. Et on ne voit pas que c'est parfois Dieu qui veut nous faire grandir. Et nous devons confesser que bien souvent, notre manque d'écoute nous fait parfois passer par un chemin que nous aurions pu éviter si nous avions été attentifs à la voix de Dieu.
Dans ce chapitre 5 d'Ésaïe, il continue où Dieu annonce ceci de la part de l'Éternel. Il y aura une série de jugements divins à cause de la dureté des cœurs. De la dureté des cœurs des hommes, bien sûr, et aussi, ceux-ci seront comme des jugements. Et ces jugements commencent par cette déclaration, « Malheur à ceux qui », mis en garde. Mon propos n'est pas d'étudier maintenant les mises en garde de ceux annoncés par l'Éternel, mais simplement de dire que Dieu avertit les hommes des dangers qui les guettent, si nous savons les écouter. Il y a plus de 3500 ans, ces choses ont été écrites, mais elles sont encore d'actualité aujourd'hui. D'une actualité même brûlante, quand nous voyons ce que nous voyons ou entendons ce que nous entendons dans bien des domaines. Dans le verset 8, il y dit ceci, je paraphrase, je ne prends pas le terme exact, mais il y dit ceci, « Malheur à ceux qui ajoutent, qui sont à la poursuite de toujours plus, de toujours mieux, car nous sommes que des pèlerins en ce monde. Et notre finalité n'est pas pour ce monde éphémère qui se dissoudra, nous le savons. Oui, malheur à ceux qui ajoutent pierre sur pierre, maison sur maison, richesse sur richesse, et qui sont toujours à la recherche de toujours plus. Parce que nous ne savons pas qu'un jour, nous partirons. Si, nous le savons, justement. Mais nous croyons que ce jour sera plus loin. C'est pas encore demain. On croit que c'est toujours plus loin. Et pourtant, Pierre a dit ceci dans sa deuxième lettre. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Tout ce que nous aurons acquis avec labeur et autres sera consumé. Sur le plan matériel, bien sûr. Sur le plan spirituel, tout ce que nous avons acquis en valeur spirituelle sera à notre bénéfice. Il y dit aussi, malheur à ceux qui courent après le vent, les futilités de la vie, et que même ils s'y perdent. Ces choses qui nous éloignent de la vérité et de ce qui fait la valeur de la vie. Ces choses qui nous font aller vers le bas. Malheur à tous ceux qui déforment la vérité et font de faux témoignages devant les tribunaux et autres. Et qui sont à l'envers de la déontologie, alors qu'ils ont parfois, pour certains, prêté serment. Et un autre jugement prononcé, dont nous avons souvent parlé, et qui est d'actualité en ces temps, où les valeurs morales ne sont plus la priorité d'un grand nombre. Ils en abolissent les fondements en inversant les valeurs. Dans le verset 20 de ce chapitre 5 d'Isaïe, il dit ceci. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Autrement dit, malheur à ceux et celles qui déforment cette vérité en voulant nous emmener dans leur chemin, qui est le chemin de perdition, et qui veulent perdre des âmes. Et les versets un peu plus, 24 et 25, disent que tous les individus qui n'ont aucun respect pour la parole de Dieu seront dévorés comme l'herbe sèche. Ça vaut le coup de s'y arrêter un peu. Quand nous voyons tous ces gens autour de nous, qui non seulement ne veulent pas écouter la parole de Dieu, qui n'ont pas le respect, mais qui la bafouent et autres. Ils prennent un jugement contre eux-mêmes. Combien de personnes inversent les valeurs morales? Mais je vais un peu plus loin. Combien aujourd'hui de personnes ne savent plus, n'ont plus de repères? Et je repense à un événement. Là aussi, quand on est parent, on tire des enseignements. Un jour, mon fils à l'école, il avait 7 ans, 8 ans. Il me posait des questions par rapport à des choses à l'école. Je lui dis, tu sais, pour savoir si tu es sur le bon chemin ou le mauvais chemin, pour savoir si tu peux aller vers tel groupe d'enfants ou vers tel groupe, tu regardes un petit peu avant. Et si ce groupe
se met en cercle dans un coin de la cour de récréation, très loin de la maîtresse pour ne pas être vu, et s'ils te disent ne dis rien à personne, évite-les. C'est qu'il y a des choses qui se font dans les ténèbres, dans leurs ténèbres à eux, et qui ne veulent pas que ça soit su. Évite-les. Par contre, si ces mêmes enfants sont avec la maîtresse et qui parlent librement, sans arrière-pensée ni rien, peut-être que là, tu peux les écouter. Peut-être tu peux t'en faire des amis, parce qu'ils sont dans la transparence. Et dans notre monde d'aujourd'hui, il y a combien de choses qui doivent se faire dans les ténèbres. Et ce même prophète Ésaïe sera aussi, face à ces mises en garde, porteur d'une bonne nouvelle. Et c'est cela qui nous intéresse aujourd'hui. Après avoir pris ce temps pour dire qu'il y a des jugements sur la nation et que ces jugements qui ont été dits il y a 3500 ans environ sont vrais aujourd'hui. Il y a un passage d'Ésaïe qui est repris en Luc 4, 18. Il est dit ceci. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Nous connaissons ce passage, et où après Jésus va rouler le livre et il dira aux gens qui sont présents dans la synagogue, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Aujourd'hui, cette année de grâce est encore d'actualité. Aujourd'hui, et ceci jusqu'au jour où le jour de la vengeance de l'Éternel viendra. Mais aujourd'hui, nous sommes sous le temps de la grâce. Aujourd'hui, c'est encore le jour du salut et il nous faut l'annoncer à ceux qui nous entourent et qui se perdent. Cependant, si nous prenons le temps de bien lire les choses du chapitre 5, Ésaïe disait au peuple d'Israël, ce que disait le Ésaïe est un parallèle au monde d'aujourd'hui pour nous. Mais à la grande différence que justement Jésus est venu pour ouvrir ce temps de grâce, je l'ai dit, et nous donner son message, ce message que nous avons célébré pour beaucoup les jours derniers, il y a quelques 48 heures. Oui, nous sommes dans cette période de Noël où toutes les sensibilités chrétiennes célèbrent cette naissance du Sauveur, ce qui est un sujet de grande joie. Mais si nous sommes à l'écoute de notre monde, et si nous lisons les actualités à la lumière des évangiles, nous sommes interpellés. Même si nous ne connaissons ni le jour ni l'heure où ces choses annoncées dont l'enlèvement de l'Église arriveront, car nul ne connaît ni jour ni l'heure, pas même le Fils. Bon, je vais aller un peu plus loin, mais nous connaissons cela. Pour ce qui est du jour, personne ne le sait. Cependant, dans ce même chapitre 24 de Matthieu, il y a bien des éléments décrits qui ressemblent à ce que nous vivons dans notre monde d'aujourd'hui, comme au temps du prophète Ésaïe. Alors on verra le Fils de l'homme à ce moment-là, venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Amen. Nul ne connaît le jour et l'heure. Mais par contre, soyons prêts. Je y reviendrai tout à l'heure lors des annonces. Soyons prêts. On verra le Fils de l'homme. Mais peut-être que certains parmi nous ne le verront pas ce jour de l'enlèvement. Nous serons enlevés avant. Soyons prêts. Bon, bien sûr, tout ce que nous disons là, pour un grand nombre de personnes, nous le connaissons depuis des années, tant d'années peut-être que nous entendons la parole de Dieu. Mais il est bon d'y revenir, comme disait quelqu'un dernièrement, ne cesse qu'une fois par an, de revenir sur les mêmes messages, parce que l'auditoire change, et merci Seigneur, si l'auditoire change, ça veut dire qu'il grandit. Et il nous faut avoir des explications à apporter face aux événements annoncés. Mais il nous faut aussi savoir rester vigilants, comme les vierges sages. Nous nous rappelons, quelques années en arrière, de la période du Covid.
Combien de fois n'avons-nous pas entendu sur les réseaux sociaux, dans nos différentes églises ou autres, cette expression « revenons à l'essentiel ». Mais 5 ans après, sommes-nous restés à l'essentiel ou ne sommes-nous pas revenus aux choses d'avant? Combien n'ont pas oublié ce passage alors que Dieu nous parlait et Dieu nous parle encore? Dans Ésaïe 29, 13, il est dit ceci. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Et ce passage de l'Ancien Testament est repris par Jésus lui-même en Matthieu 15, 8, comme pour confirmer que ces choses qui avaient été écrites autrefois par le prophète, au temps de Jésus et au temps d'aujourd'hui, elles sont encore toute leur valeur. Parce que combien de fois nous avons... Oui, mais c'est dans l'Ancien Testament. Oui, mais l'Ancien Testament, il est là pour nous enseigner, pour nous montrer nos racines. Alors, venons-nous vers Dieu avec un cœur entier pour lui, ou venons-nous à Dieu par pur formalisme, comme cela a pu l'être dans certaines dénominations? On assiste physiquement, mais l'esprit est ailleurs. L'esprit, il est déjà au poulet qui est dans le four. Et oui, la chair est faible. On est bien disposé de cœur pour venir vers le Seigneur. Mais très vite, notre esprit vagabonde. Nous connaissons tous des situations comme cela autour de nous. Et je me dirais qu'une véritable régénération est nécessaire pour ces personnes. Elles ont confessé le nom de Jésus. Elles croient que Jésus est leur sauveur. Mais ils n'en ont pas pris encore toute la valeur, toute l'essence. Et il y a besoin que leurs yeux soient ouverts. Et face à ces personnes qui restent sur le bord du chemin, elles diront, comme dans Matthieu 24 et 25, on a fait ci, on a fait ça. Ben oui, vous avez fait, mais le cœur n'y était pas. Et il dira, je ne vous connais pas. Que nous ne puissions pas, que le Seigneur ne puisse pas nous dire, je ne vous connais pas. Alors, évitons les ritualismes qui ne sont que préceptes vides de toute adhésion de cœur. N'ayons pas l'apparence extérieure d'un bien-être spirituel par des débordements donnant l'impression de combler un vide. On peut faire beaucoup de choses, on peut dire beaucoup de choses, mais ce que Dieu veut, au-delà d'un cœur sincère et reconnaissant, il veut aussi ce que Jésus nous enseigne lui-même. Il veut que nous soyons des adorateurs en esprit et en vérité. Au-delà de toute apparence, soyons des adorateurs en esprit et en vérité. Jésus le dira dans l'évangile de Jean, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, pour adorer Dieu, pas besoin de décorum, pas besoin d'artifice, mais un cœur vrai, un cœur reconnaissant. La véritable adoration, une vie qui honore Dieu. Et là, nous aurons une vigne fructueuse. Est-ce que je fais, ou est-ce que je dis, ou ce que je médite dans mes temps de silence, est-ce que tout cela, ça honore Dieu? Et pareillement en Église, mon attitude, quelle qu'elle soit, honore-t-elle Dieu? Ou est-elle pour me mettre en avant? Est-ce que tout ce que je fais ou dis élève mon âme vers Dieu ou glorifie Dieu? Je pose la question pour chacun d'entre nous et je me la pose pour moi-même. Parce que quelquefois nous sommes pris dans nos pensées, nous sommes pris dans notre enthousiasme et très vite nous pouvons nous laisser déborder par certaines choses. Nous interroger, mais pas nous condamner. Parce que le Seigneur ne nous condamne pas. Nous interroger
pour nous améliorer, pour aller de progrès en progrès, évident de tous, comme a pu dire le dire l'apôtre Paul. Il y a aussi un verset qui peut paraître un petit peu paradoxal, en décalé par rapport à ce que nous disons, mais on va le prendre. Dans Tite 1, au verset 15, il est dit « Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. » Oui, parfois nous nous croyons purs, en ce sens que nous marchons selon nos ressentis, avec une bonne disposition de cœur. Nos aspirations, nous marchons selon ce que nous pensons, mais ce n'est pas toujours en accord avec la parole de Dieu. Et MacArthur explique ce verset comme ceci. « Si l'esprit est souillé, il ne peut informer correctement la conscience. Et celle-ci, à son tour, ne peut avertir la personne en question. Si en revanche, la conscience est baignée par la pleine et exacte vérité de Dieu, elle sert alors de système d'alarme comme une sentinelle. » Amen. Je vais un peu plus loin, voilà, on va arriver à la conclusion, ça passe vite. Alors nous avons parlé de la naissance de Noël, de ce temps de Noël. Le récit de la Nativité nous enseigne que Jésus est né dans la simplicité, dans l'anonymat, au milieu d'une foule en ébullition, suite à un recensement. On peut s'imaginer le tableau. Tout le monde était agité à Bethléem, tout le monde était agité parce qu'il y avait un tas de choses qui devaient se faire, il fallait passer, se faire inscrire, il fallait trouver où s'héberger, trouver de la nourriture. Et Jésus, au milieu de cela, est venu en toute simplicité, il est né dans une étable. Nous aimons pour beaucoup qu'il y ait de l'animation, de la mise en avant. Lui, Jésus est venu dans l'effacement. Et sa naissance n'a pas été publiée à cette foule qui était trop occupée à bien des choses. Mais le message des anges est allé vers les bergers. Ces bergers, ces hommes dont le métier était peu considéré, et voire même rejeté, comme au temps de Jacob au pays de Goshen. Jésus est venu pour les perdus. Jésus est venu pour ceux qui ne comptaient en rien dans la société. Et aujourd'hui encore, moi je me rappelle un jour quelqu'un qui me dit, oh, il était à l'époque, il avait un certain âge, mais c'était bien, et il disait, oh, tu vas à l'église, mais ceci, cela, mais c'est pour les faibles. Bon. Et puis quelques années plus tard, au seuil, à l'approche de sa mort, je suis peut-être pas si mécréant que ça quand même. Commence à se poser des questions, mais il était peut-être un peu tard. Là, c'est pareil. Jésus est venu pour ceux qui se sentent perdus, pour ceux qui se sont abandonnés, pour ceux qui savent, qui ont besoin de quelque chose, justement, pour réussir leur vie, pour être bien en harmonie avec eux-mêmes. Et alors, par quoi notre conscience peut-elle être souillée au-delà des évidences, comme le mensonge, le vol, l'adultère et ainsi de suite? Et je me disais, est-ce concevable que des chrétiens se complaisent sur certains sites pornographiques, sans parler d'une certaine forme d'addiction? Est-ce concevable qu'un chrétien aime à lire son horoscope, même qu'il n'y prête pas attention, par curiosité simplement? Est-ce concevable qu'un chrétien soit addict à certaines séries télévisées au point de délaisser l'intérieur de sa maison et les relations familiales? Est-ce concevable que les pensées d'un chrétien soient plus portées sur les choses de ce monde au point de délaisser la parole de Dieu? Et nous pourrions continuer très longtemps comme ceci. Bien des choses ne sont pas interdites, loin de là. Mais où est la priorité? Où est la priorité? S'il est bien, voire normal, de s'informer sur les événements, moi le premier, je m'informe des choses de ce monde, c'est important. S'informer sur ces choses qui nous entourent, ne serait-ce que pour montrer aux gens qui nous côtoient que nous sommes des personnes comme elles, que nous sommes concernés par les événements qui se passent. Un chrétien, ce n'est pas un extraterrestre. Un chrétien, il vit dans le milieu où il est, avec les gens
là où Dieu les a placés. Et Jésus dira un jour, je ne te prie pas, Père, pour les ôter de ce monde, mais de les préserver du mal. Comment pourrions-nous être des témoins si nous ne sommes pas informés? Mais sachons nous retirer dans le secret de notre chambre pour rencontrer notre Père céleste. Bien de ces choses, comme l'astrologie, sont condamnées par la parole de Dieu. Nous connaissons, par exemple, je prends dans le livre de Deutéronome 18, nous le connaissons pour 95% de l'auditoire ce matin, mais peut-être que quelques-uns ne connaissent pas bien ce passage où Dieu condamne des choses. Il y dit ceci, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Maintenant, c'est vrai que nous ne le connaissons pas, cela, mais autrefois, il y avait des choses similaires. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination avec l'Éternel. Et donc, ainsi, nous ne pouvons pas être en communion avec Dieu. Nous ne pouvons pas apporter de fruits si nous nous mettons sous ce joug, sous cet esclavage. En faisant ces choses, nous ouvrons une porte à l'adversaire qui prend une place dans nos cœurs, dans nos vies, et qui met les ténèbres. Beaucoup, au milieu de nous, nous appartenons à Dieu. Mais sommes-nous entièrement à l'Éternel, notre Dieu? Souvent, je reprends ce passage de Josué. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. J'arrive sur la conclusion. Nous avons fait le choix de servir et de confesser Christ comme Seigneur et Sauveur. Avons-nous fait le choix en ce sens que notre vie soit comme une vigne fructueuse pour notre Père Céleste, ou simplement une vigne fructueuse pour nous personnellement? Mais c'est pour Dieu que nous voulons aussi travailler. Si oui, c'est ce que Dieu attend de nous. Mais notre vie est-elle bien entretenue? Laissons-nous le divin vigneron émonder notre cœur. Jésus a dit en Jean 15, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Toujours plus loin pour le Seigneur. Et si certains sont venus à Christ et confessent la vérité de la parole de Dieu, mais se sentent perdus, Jésus leur dit ceci, comme pour les encourager, dans Jean 15, au verset 4, il est dit ceci, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. » Et il va continuer, et ceci pour nous tous ici rassemblés, dans le verset 8, Jésus dit ceci, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Voilà le programme pour l'année 2026. Amen. Portez beaucoup de fruits pour glorifier le Père et être ses disciples. Et ainsi, nous serons vraiment une vigne fructueuse. Amen. Amen. Je voulais simplement, avant de prier, pour conclure un petit peu après quoi, il y aura quelques annonces et le groupe Louange qui viendra pour un dernier chant. Je voulais simplement vous lire Paul qui dit aux Corinthiens ceci. « Au reste, frères et sœurs, amis qui êtes là, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix. » Est-il nécessaire de le redire? Soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, et ayez un même sentiment, et vivez en paix. Et il termine ainsi ce chapitre. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Je me mets dans le lot.
Que la paix de Dieu soit sur nous tous en cette période de Noël et que cette joie de Noël anime votre quotidien. Que cette joie du Sauveur dans votre cœur vous réjouisse. Au-delà de la tristesse qui peut nous affliger, au-delà des choses qui nous attristent, nous allons en parler tout à l'heure. Mais même dans la tristesse, nous pouvons louer le Seigneur. Même dans la tristesse, nous pouvons avoir cette paix intérieure qui nous rassure. Amen.